Coucou, me revoilà. Alors, qu'est-ce que je devais vous montrer? J'ai pris le temps d'aller manger, donc je ne sais plus bien où j'en étais. Je voulais vous montrer dans quel ordre vont les pages. Alors là, vous avez la couverture. Hop. Quand vous ouvrez, on n'a toujours rien mis, on va le faire maintenant. Vous ouvrez de chaque côté, là, vous aurez la cascade. Et ici, un flip, deux flips. Et là, un flip, deux flips. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Il est complet. Il va falloir mettre quelque chose là pour décorer et pour renforcer et à l'extérieur. Donc, il me reste un morceau là qui fait 7,5. C'est pas mal du tout. Puisqu'il me faut 2,5. Alors, on va faire 2,5. Et 2,5. Voilà. Ça, c'est une chose. Et pour que ça soit pas moche, je veux pas que ça donne trop l'impression que c'est un rafistolage. J'avais envie de faire quelque chose comme ça. Alors, lequel? Ouais, celui-là. Celui-là va très bien aller au milieu. Et de l'autre côté, de chaque côté, je mettrai là des fleurs. Et celui-là, je le garde pour faire la même chose à l'intérieur. Avec une autre couleur au milieu, parce que j'en ai plus de celui-là. Mais bon, j'aurai peut-être une chute à un moment ou un autre. Après, il faut que je réfléchisse. Donc là, il va falloir que je refasse le trou. Alors du coup, vu que je trouvais que j'avais fait un trou trop gros, je vais peut-être en profiter pour le reboucher. Ah oui, mais je vous ai dit de peut-être y mettre un œillet. Si vous y avez mis un œillet, maintenant vous êtes embêté. J'ai été con. En même temps, si on ne le met pas au début, l'œillet, on ne peut plus le mettre après. Si vous avez mis un œillet, tant pis, vous renforcez pas. Vous mettez rien. Bon, allez. On va... combien j'ai? 29,7. 29,7 moins 15. Donc, il reste moins que 15. Donc, on va couper celui-là en deux. Aïe, 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 mon bras. Et puis, on verra de combien ça dépasse. Voilà. Alors, combien il faudrait que j'enlève? Je vais laisser un peu de noir au milieu, donc il faut que j'enlève, on va dire 1 centimètre. Allez, hop. Alors, j'essaie de garder les fleurs entières, là, quand j'ai enlevé mon centimètre. Hein. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce qu'elles ont un sens, ces fleurs. Je me suis aperçue qu'il y a plein de pages à l'intérieur que j'avais oublié d'ancrer. Oh, mais... Non, mais il y a des jours comme ça où c'est bêtise après bêtise. C'est pas très grave, mais voilà. J'aime mieux quand les choses sont parfaites et en fait, il va falloir quand même que je m'habitue au fait que je ne fais jamais rien de parfait. Voilà. Hop. Je remesurerai pour faire mon trou plus petit. Et je le ferai avec une machine. Je vous montrerai. Vous verrez, c'est sympa. Est-ce que je suis bien au centre? Mais qu'est-ce que j'y vois mal?
J'ai du mal à voir le pli, quoi. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que j'y ferai un bijou d'album après à celui-là? Est-ce que j'ai des trucs pour faire un bijou d'album de Noël? Il va falloir que je regarde. Enfin, de Noël, pardon, d'hiver. C'est ce que j'aime bien avec ce papier. C'est un papier d'hiver, c'est pas un papier de Noël. Il n'y a pas de Père Noël. Voilà. Et j'aime bien ça. Hop. Et là, il faut que je le centre. J'aurais pu... Voilà. Oh là, je vois pas si je suis au milieu. En largeur. Ouais, à peu près. Ça va. Alors. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je vais mettre au milieu, là? Est-ce que j'attends d'avoir une chute de papier? Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Ça va pas faire. Ça pourrait faire. Ça pourrait faire, mais on vient déjà de le mettre. Ça pourrait faire. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Je les garde pour si je fais un autre album. Ça pourrait faire. Ça pourrait faire. Là, il n'y a rien. Non, je peux pas en découper deux. C'est dommage, il m'aurait fait des bandes un peu plus larges, là, je tapais là-dedans. Bon. Donc ça, c'est hors de question. Ça peut pas faire. Et ça, c'est faisable. Ou alors, j'y mets du rouge. Mais ça fait... Il est péchu, mon rouge, hein, quand même. Bon, je vais attendre d'avoir besoin d'une chute ailleurs. Et puis, je définirai ce qu'il me faut ici. Sachant que j'en ai déjà un bout qui peut faire, là. Et qu'il me manque que 2 bouts. C'est pour ça qu'au pire, je peux peut-être les faire en rouge. Mais pour l'instant, j'ai pas de chute de ce rouge-là. On verra. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, on a dit faire quelque chose ici et faire la cascade. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, je me dis que j'attends l'épaisseur de la cascade. Mais en fait, l'épaisseur de la cascade ne changera absolument rien ici. Elle changera là et là. Et j'ai déjà mis un peu de marge. Là, il n'y a pas de souci, ça passe. Donc là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Puisqu'en fait, il n'y avait pas besoin d'attendre. Bon. C'est pas la première bêtise de la journée, hein. Hop. Hop, hop, hop. Donc, il va me falloir 16. Donc, 15,9. Un pli. 16,9 un pli. Et soit vous coupez, soit vous gardez... Est-ce que je garde un onglet de collage aussi large que ça? Non, parce que ça va me faire 3 tonnes de colle. Donc, à 18, je coupe. Je marque les plis.
j'épointe un peu juste l'onglet de collage, hein, pas la tranche. Et je viens le coller. Alors après, est-ce qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre? Bof. Non. Par contre, il va être épais et à l'intérieur, il ne va pas y avoir des choses épaisses. C'est pas grave, c'est pour faire de l'épaisseur ici. Allez. Et donc, il va falloir encore ajouter des papiers pour recouvrir là tout ça. Ça en fait encore 4 à décorer. Hein. On va encore y mettre des photos. Des encarts rouges là pour mettre des photos. Et puis, je vais regarder s'il y a des papiers que j'ai pas encore utilisés là dans ma pile. Alors là, par contre, pour être bien au bord, hop, je ne veux pas faire de bêtises, c'est là. Attendez, je veux défaire ce pli-là qui ne m'aide pas pour l'instant. Et bien au bord, mais pas sur le pli. Et ici, on vérifie d'être bien bord à bord en haut et en bas. Voilà. Je vais vérifier si ça fait le travail que je voulais que ça fasse. Ouais, ça à peu près. Alors là, pourquoi je suis pas tout à fait au bord? C'est pas bien ça. Yep, viens ici toi. Là, je suis pas bien au bord. Il faudrait que je repousse, mais j'y arrive pas. Alors, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que je suis quand même bien alignée? Ça va. Alors, le truc, c'est que si je le mets bien d'aplomb, moi, ça va. Si j'appuie un peu dessus, il a tendance quand même à s'aplatir. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose à l'intérieur pour pas qu'il s'aplatisse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur pour pas qu'il s'aplatisse? Eh ben, je dirais que c'est peut-être là qu'il aurait fallu mettre, finalement, les cascades. Parce que les cascades, ça fait de l'épaisseur. Donc, en fait, il faudrait mettre les cascades ici. Ce qui n'est pas grave, hein, puisque là, on met des photos et puis basta. Hein. Et du coup, les cascades, elles iraient là. Ça serait pas bête du tout. Ça serait pas bête du tout. Ouais, allez, on va faire ça. Alors. Déjà, un papier. Alors, lesquels j'ai pas mis? Ça, j'ai mis une fois le rouge, une fois les lanternes, je l'ai déjà mis. Ça, je veux pas l'utiliser. Ça non plus. Ça non plus. Et ben, j'ai plus tellement de choix. En fait, je peux pas, j'en ai pas assez de différents. Je suis quand même bien obligée au bout d'un moment de réutiliser le même. Donc j'ai ça avec ça et ça avec ça.
Donc de toute façon, vu qu'il m'en faut 4, ah non, il m'en faut pas obligatoirement 4. Là, il m'en faut 2, qu'on verra presque pas. Ah, mais vu qu'on les veut pas, n'importe quoi, vu qu'on les verra presque pas, est-ce que j'y mettrai pas un fond ivoire dessus, ou alors rouge, et dessus, du coup, je mets ma cascade en noir, au lieu de faire ma cascade en rouge, c'est plus joli. On va faire ça. On va faire ça. Donc, là et là, on va mettre la cascade et il nous restera une page là. Une page qu'on fera avec ce principe-là. Ou avec ce principe-là, hein, peu importe, on verra. On verra. Donc, là, il me faut la cascade. Alors, comment je vais faire? Parce que je voulais faire une cascade verticale et une cascade à l'horizontale. Enfin, 2 cascades à l'horizontale. Ça va être chaud. Ça va être chaud à faire parce que j'ai pas 30. Bon, en même temps, on peut couper 5 mm à une photo, c'est pas non plus une catastrophe. Ouais. Ouais, je vais faire 2 cascades et une cascade. Ok. Donc, on a dit du rouge. Faut pas que je me loupe parce qu'il me reste... Mais je vais y arriver ou pas? Là, il me faudra encore un papier rouge ou 2 papiers rouges. Donc, c'est bien ça, il faut 4 feuilles de rouge. Hein. Je vais pas économiser. Là, j'ai 16, enfin presque 16. Et là, j'ai presque 16. Normalement, c'est ça. Donc, en fait, je ne peux pas faire ma ruse de tout à l'heure, là, de 15,5 d'un côté et de 15 de l'autre. Là, je suis obligée de vraiment le couper en 2. Alors, il fait 12 pouces. On va le couper à 6 pouces. 15,2 et demi. 15,2 une bricole, voilà. Mais si vous avez là les pouces, vous coupez à 6 pouces. Avant de couper à 6 pouces, on va couper à 8 en hauteur. Non, c'est pas 8. C'est combien la hauteur? 11,5. Pourquoi je dis 8? Donc on coupe à 11,5. Qu'est-ce que j'ai fait à mon massicot? On coupe à 11,5, voilà. Et après, on coupe à 6. Voilà. On en a 2 pour cacher le dessous de la cascade. Pour que la cascade ne soit pas sur le papier noir. Ah! Et ce qui me semblait, je me disais, je comprends pas. Il y a là et là où il va falloir des photos. Oh, oh, oh. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Puis alors, je sais pas combien il va contenir de photos, mais ça risque d'être au moins une centaine. Voilà. La cascade, elle ira là. Très bien. Maintenant, je vais m'amuser toute seule à chercher quelle feuille j'ai pas déjà utilisée. Hein, parce que ça va me prendre 10 minutes. Et ça sert à rien de vous embêter pendant 10 minutes pour si peu. Donc, je mets sur pause et je reviens. En fait, celles qui viennent du 15 par 15, je les ai déjà toutes utilisées une fois. Mais j'ai ça. J'ai ça qui peut faire. Alors, parce que après, je me suis dit, sinon je peux mettre une carte comme ça. Comment dire là? Voilà. Je pourrais mettre une rouge, une décorée, enfin je sais pas, faire un truc. Sauf que j'ai rien à la bonne dimension. J'ai celle-là, mais elles sont pas... Ah si, j'ai celle-là.
J'ai celle-là que je pourrais éventuellement... encore, elle va mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Hein. Voilà. Donc, on va pas prendre ça. On va prendre ça. Ma règle. Où est ma règle? Là. Donc, est-ce qu'elles font 15 par 15? Oui, si on leur prend un petit contour blanc. Enfin, c'est pas blanc, hein, c'est légèrement décoré. Oui, ça ira. Donc, il m'en faut... Voilà. Il me faut faire ça et ça. Ou je fais ça, ou je mets 2 photos. Oui, je peux aussi faire ça. Hein. Alors, du rouge. Hop, la dernière feuille de rouge. La dernière feuille de rouge que je vais couper à 6 pouces. 15,2 et une petite bricole. Voilà. Ah, zut. Comme mon massicot n'était pas appuyé, ça n'a pas coupé là. Il me manque un cheveu. Voilà. Et ici, 10,2. Pas tout à fait 10,2. Alors, j'en ai 3, il m'en faut 4. Eh bien, on va pas aller loin, parce que je voulais faire des cartes, mais il me reste plus que ça. On verra après. Ou sinon, je ferai mes cartes sur fond noir, c'est pas très grave. Donc ici, je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Et au milieu, il me faut 2 morceaux, donc il me faut du papier uni. Alors, lequel j'ai pas déjà utilisé, papier uni? Celui-là, je disais que j'en avais peu utilisé et qui me plaisait, donc je vais le mettre là et là. Ah. Ouais, allez. Donc, je coupe ça à 7,5. Dans ce sens-là. Et maintenant, j'en mets une comme ça. Alors, laquelle est la plus jolie? Ouais, celle-là est mieux. Avec les lanternes bien au milieu. Voilà. Ça y est, ma lame de massicot est déjà fatiguée. Non, mais c'est hallucinant, ce truc. J'aurais pas fini le folio. Et je n'ai pas de lame de rechange. Je crois que je n'en ai plus. C'est pas grave. J'ai un cutter. Voilà, en attendant, je vais enlever les petites peluches là. Ça ira très bien. Voilà, ça je vais le coller là. Ah, j'aurais pu aussi le faire comme ça, mais maintenant c'est un peu tard. J'aurais pu aussi le mettre comme ça. Ça, vous pouvez le faire. Simplement, il ne faut pas mettre de colle là. Comme ça, vous glissez votre photo dessous. Et c'est les pieds ou l'herbe ou quelque chose qui ne se voit pas. Et là, vous mettez 2 jolis papiers. Et ça fait un style différent. Mais bon. Hop. On va rester simple. Ouh, j'ai mal au bras. Oh là là, la douleur de l'épaule est descendue jusqu'au coude. Waouh. Donc ici, je collerai ça tout à l'heure, hors cam. Non, j'en avais encore 2 là, j'avais pas fait gaffe. Bon, de toute façon, je m'en servirai à l'intérieur.
Allez. Maintenant, on va préparer la cascade. Alors, la cascade, il va me falloir... Je vais prendre cette largeur, hein. Donc, il faudra recouper les photos de 5 mm. On est d'accord, les photos sont un peu grandes. Il faudra des photos de 15, pas des photos de 15,5. Pas des photos de... Ah, il me faudra des photos de 14,5, pas des photos de 15. Voilà, je vais y arriver à le dire. Parce que le support fera 15. Oh, là, sans massicot, ça va être gonflant à faire. Allez, courage. Alors, c'est pas plus gonflant qu'autre chose, mais quand on a mal au bras, le massicot, surtout quand on a mal au bras gauche, utiliser un massicot fait moins mal que... Mais bon, il n'y a pas de choix. Il va en falloir plein. Donc, il va falloir qu'elle fasse 15 cm. Et là, on va gaspiller du papier, hein, je vous le dis. Parce que dans l'autre sens, il va falloir qu'elle fasse 10,5, 11,5. Donc, j'en mets pas 3 dans la longueur. Donc, j'en fais 2 par feuille. Je ne sais pas si vous voyez le gaspillage de papier noir. Je ne vais pas faire une cascade jusqu'en bas, hein. Je vous dirai combien vous pouvez en mettre, mais moi, je ne vais pas en mettre jusqu'en bas parce que j'ai bientôt plus de feuilles noires et il n'y a pas moyen que je tombe en panne de noir pendant le confinement, quoi. Et oui. C'est pas faute d'avoir demandé, mais... Oh, il n'y a pas, mais... cutter. Qui coupe bien. Donc, 15... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 15. Même 15,2. En fait, il me faut 15,2. Il me faut 6 pouces. Très exactement, il me faut 6 pouces parce que je veux la même taille que les feuilles rouges qui sont dessous. Voilà, c'est plus précis. Voilà. Je vais vous montrer un peu, mais après je les ferai tranquillement de mon côté, hein. Maintenant, la question, c'est est-ce que... on va imaginer que ça, c'est une photo, hein. Donc, il faut 1 cm d'onglet. Après, on met la photo. Est-ce que vous voulez qu'en dessous, il n'y ait rien? Ou est-ce que vous voulez qu'en dessous, il y ait un bout et qu'on y mette un papier, là, qui refait un dessin? Non, j'ai envie qu'elle soit sobre. Tout le folio est quand même plutôt sobre. Allez, on va faire sobre. Donc, on va faire 10 plus 2 mm et demi de chaque côté, ça fait 10,5, plus 1 cm d'onglet, ça fait 11,5. Ouh. Onze et demi, 22 et ça fait 23. 11 et demi et 23. Je revérifie que mes feuilles soient... Waouh, il faut que j'arrive à avoir les traits quand même, hein.
j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ira peut-être. Je pense qu'on peut en mettre quasiment le double, mais voilà. Ensuite, toutes ces feuilles ont besoin d'un onglet, d'un pli à 1 cm. Je vais en faire seulement 4 pour vous montrer, pour celles qui n'ont jamais fait de cascade. Je fais une cascade toute simple là, hein, sans machin pour tirer. D'abord les machins pour tirer, j'aime pas. Et la cascade russe, là, celle qui se pousse. Alors je l'appelle russe parce qu'elle a été inventée par une scrapeuse russe, hein, dont je suis bien entendu absolument incapable de me souvenir du nom ou même de le prononcer quand par hasard je l'ai souvenir. Donc, en hommage à la créatrice, je l'appelle la cascade russe. Et si jamais, je vous ai déjà donné une fois son nom, mais je vous le redonnerai parce que c'est pas mon invention du tout. Mais bon, je fais pas la cascade russe parce que j'ai pas envie. En fait, le folio, il est tout simple. Il est très très accessible à une débutante. Je voulais pas le compliquer. La cascade, pas qu'elle est hyper compliquée, mais pour une débutante, c'est peut-être pas évident. Alors, la différence, c'est bien des onglets de collage, mais la différence avec les autres onglets de collage, c'est que là, surtout, on ne les épointe pas. Allez, on y va. Voilà. Hop. On met ici. On va à l'endroit où doit aller la cascade. Est-ce que j'ai une préférence pour où va la cascade horizontale et où va la cascade verticale? Non. À vous de voir si vous avez une préférence. Ah, par contre, comment elle va tenir fermée cette page? Tiens, bonne idée. Aimant. Hop. Alors, on va mettre un aimant ici, un aimant là. On en mettra 2 en face. Et ça ira bien. Vous avez remarqué, je ne mets pas les aimants trop près du bord. Sinon, il n'y a pas assez de papier pour coller. Et quand on ouvre la page, on voit l'aimant dans l'épaisseur. C'est pas beau. Donc, je les mets jamais à ras des pages. Par contre, pour ouvrir une page qui a des aimants comme ça, il faut faire quelque chose. Est-ce que j'ai un petit joli ruban? Aïe! Oh, j'ai mal. Je suis partie chercher un ruban. Je ne sais pas où j'ai mis les jolis rubans de Fanny. Je voulais un vrai joli ruban, mais je suis un peu incapable de me rappeler où j'ai rangé mes rubans. Mais c'est fou ça! Parce que je dois faire des nouvelles boîtes à rubans. Et en attendant, je ne sais pas où je les ai mis. Bon, ben c'est pas grave, on va prendre des rubans qui ne viennent pas de chez Fanny. Mais c'est couillon. C'est couillon. Voilà, je vais prendre des rubans dorés parce que je sais que ceux-là, ils sont pas trop vilains au niveau qualité. Alors, il vous faut un petit bout de ruban que vous pliez en 2. Je vais le mettre là. Puisque mon milieu est déjà repéré, ça ira très bien. Je le laisse un peu dépasser. Je remets de la colle. Alors la colle, c'est plus pour renforcer, parce qu'en fait, c'est quand on va coller le papier que ça va vraiment bien le tenir. Vous pouvez mettre un tout petit bout de double face, là, si vous préférez. Voilà.
Hop. C'est juste le temps que je mette la colle ici. Je voulais pas que le ruban il bouge trop là-bas. J'en remets un peu sur les aimants et autour, un peu sur le ruban qui essaye déjà de se barrer. Ah, reste là, toi. Hop. Et je centre mon truc mûche. Oui, mais il va y avoir la cascade. Est-ce que mon aimant va être suffisant? Je pense que c'est débile de mettre des aimants comme ça, à cet endroit-là, sous une cascade. Je fais du grand n'importe quoi. Ah, j'arrive pas à le décaler un peu. Ouais, je pense pas que mes aimants vont tenir. Là, peut-être, mais celui-là... Ah bah si j'arrête ma cascade ici, celui-là, il tiendra. Et celui-là, il tiendra parce que là, il n'y aura pas beaucoup d'épaisseur de papier. Ça devrait aller. C'était peut-être pas l'idée la plus géniale, mais finalement, ça devrait aller. Il aurait peut-être mieux valu faire un petit comme ça. Alors, est-ce que je suis encore à temps de faire un petit comme ça? Non, parce que là, j'ai déjà collé. Voilà. Si vous voulez, vous le collez là et il viendra se rabattre là avec un aimant ici, avec deux aimants ici. Hein. Aïe, 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 j'ai mal. Super mal au bras, non d'une pipe. Bon, pour mettre les aimants en face, c'est pas compliqué. Il faut juste arriver à attraper les aimants qui sont allés se choper tout ce qui était en métal sur mon bureau. Voilà, vous laissez les aimants se mettre tout seuls. Vous mettez votre petit point de colle. Hop. Hop. Vous... Ah. Ouais, c'est quand même pas une idée extraordinaire de mettre des aimants à un endroit où il y a de l'épaisseur. Il y a 1 centimètre d'épaisseur, c'est un peu cucul la praline de mettre des aimants ici. Je sais pas qui est l'abruti qui a eu cette idée, mais elle n'est pas futée. Hein. Voilà. La colle sur les aimants vous montre où va l'aimant d'en face, et la colle là vous montre de quel côté l'aimant doit se mettre. Pour pas se tromper, 2 sens. Donc je remets de la... Voilà, si par exemple je l'ai mélangé, c'est pas grave, je l'ai mélangé, je l'ai laissé tomber. Je remets de la colle du côté où il y a déjà de la colle et je sais que je suis au bon endroit. Est-ce que je remets un deuxième ruban? Ben, normalement oui. Ben alors, je coupe pas mes ciseaux. Alors là, j'ai plus de ce côté-là, j'ai pas le milieu qui est repéré par contre. Voilà. J'ai vraiment très mal au dos, aux épaules, aux bras, du grand n'importe quoi. J'ai mal de partout. Hop. Et hop. Voilà. Ici, je mets la colle. Je sais pas s'il y a une grosse différence, mais j'avais déjà vu du papier Basile. Et je sais pas, j'avais pas aimé son effet texturé. Et là, celui-là, j'aime bien. Alors, est-ce que c'est très différent entre le papier Florence et le papier Brésil, ou est-ce que c'est juste moi qui me suis habituée par rapport à la première fois où j'avais vu du papier comme ça? Parce que c'était... Ça faisait moins de 6 mois que j'étais scrapeuse et c'était sur un vide-grenier.
une nana qui revendait ses papiers à 10-20 centimes la feuille. Et comme à l'époque j'avais rien, je m'en étais payé un petit peu. Et j'avais pris un papier Basile. Et j'avais pas super aimé. Voilà. Et là, j'ai bavé. Voilà. Et normalement, hop, ça tient. Bon, on verra combien de temps ça tient, parce que je suis pas sûre qu'une fois que la cascade sera faite, mon idée sera toujours aussi intelligente. Enfin, je la sens déjà pas très intelligente maintenant, mon idée, mais alors, dans un moment... Comment je vais me mettre pour être bien sous la came? Je vais me mettre sur le côté, là, comme ça. Alors, la première se place en haut, en mettant l'onglet replié sous la carte. Voilà. Et on se met là, à ras, là, à ras. Et maintenant, ce qui va être important, c'est à chaque fois de bien se mettre droit là, ici, là et là. Là, on mettra un joli papier. Il va falloir en trouver un bout. Hop. Voilà. La deuxième, on marque bien le pli, hein, il n'y a pas de souci, on le marque bien, mais après on le déplie. On met de la colle sur l'onglet de collage. Et on vient se caler ici à ras du pli de la première. Donc les deux onglets de collage se retrouvent l'un sur l'autre. Et ici, on équilibre bien pour être bien droit. Le fait d'avoir fait le carton rouge et les cartons noirs à la même largeur permet que votre cascade tout du long va être droite. Si jamais un jour vous mettez une cascade sur une page qui est plus grande, vous tracez deux petits traits de crayon à la taille de vos cartes et tout le long vous vous repérez. Il n'y a rien de plus moche qu'une cascade qui zigzague et qui n'est pas droite. Voilà. Donc la première et la deuxième sont un peu particulières. Là, il faut bien que ça colle. La première et la deuxième sont un peu particulières puisque leurs deux onglets de collage vont l'un sur l'autre. Les suivantes se mettent ensuite toutes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on colle, on met la colle sur l'onglet de collage. Alors, j'aime pas que ça bave. Donc, en mettant un petit coup de doigt comme ça, j'évite que ça bave. Après, vu que c'est la colle action, là, vous nettoyez le doigt en 2 secondes. Et vous venez mettre votre carte à ras de la première. Vous vous alignez bien en trichant sur le très légèrement là. Mais normalement, si vous avez découpé droit, il n'y a pas besoin de tricher plus qu'un demi-poil. Voilà, hop. Le poil étant une unité de mesure très courante chez moi quand je scrape. Un poil, c'est beaucoup plus petit qu'un millimètre. Je dirais qu'un poil, c'est un dixième de millimètre. Voilà. Donc là, un demi-poil, c'est un vingtième de millimètre. Et voilà.
vous avez déjà 3 cartes. Et donc, les suivantes se posent toutes de la même manière, c'est-à-dire là, l'onglet contre la précédente, et puis l'onglet de la suivante, etc., etc., tac, 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 jusqu'à... Alors, pas tout à fait jusqu'en bas, ça serait prudent de vous arrêter avant l'aimant si vous voulez que l'aimant serve à quelque chose. Je vais voir si cet aimant-là sert toujours à quelque chose. Parce que vu où il a déjà... Il est où mon aimant? Il a déjà 3 ou 4 épaisseurs de papier, hein. Ouais, l'aimant d'en bas, il fonctionne, l'aimant d'en haut, il fonctionne pas, hein. Il sert à rien, il y a trop d'épaisseur de papier, là. Mais bon, il y en a un sur les deux qui fonctionne, ça fait le job, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense quand même qu'une carte repliée serait plus efficace là que mon pauvre aimant. Il est vraiment totalement inefficace, mon pauvre aimant. Alors, si je veux tricher, au moment de coller les photos, là, je pourrais remettre un aimant ici et le cacher avec la photo. Et ça ferait la jonction entre les deux. C'est dommage parce que celui-là, il tient bien. Hein. Voilà. Donc, vous allez jusqu'en bas. Si vous voulez aller jusqu'à... Aïe! Ça dépend où vous avez mis mon aimant. Moi, je l'ai mis assez haut, mon aimant. Mais du coup, il va y aller quand même une bonne quinzaine de cartes. Hein, donc, 30 photos. Ensuite, il faut trouver dans les cartes... Mais je crois que j'en ai pas dans ce sens-là. J'ai déjà regardé tout à l'heure. Aïe! J'ai pas de carte. Alors, oui et non. Celle-là. Ben non, celle-là, non. J'ai beau la tourner dans tous les sens. Non, non, elle va dans ce sens-là. Hein, elle ne peut pas se tourner dans un autre sens. Donc là, il n'y a pas de carte. Là, il n'y a pas de carte. Là, il n'y a pas de carte. Il n'y a aucune carte à la bonne dimension. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Si. Je vais trouver dans les feuilles à l'unité. Dans les feuilles à l'unité, là, j'ai des cartes. Alors, un peu plus petites, mais c'est pas trop grave. Je vais mesurer, je vais en trouver une qui va faire. Voilà. Il me faut, si possible, 14,5 par 10. 13 par 9,5. 13 par presque 10. 10 par presque 14. Ouais, mais évidemment, elle n'est pas dans le bon sens, celle-là. Ah, quoique. Ah, quoique. Elle est très jolie dans ce sens-là. Allez, hop! On ne cherche pas plus longtemps, on a une gagnante. Ça sera plus facile pour l'autre côté, l'autre cascade. Puisque des cartes en verticale, j'en ai, enfin dans le sens portrait, j'en ai plein. Des cartes dans le sens paysage, j'en ai pas beaucoup. Bon, je crois que je vais pas scraper beaucoup plus longtemps. J'ai vraiment très très mal au bras. D'un côté, de devant, la douleur est descendue là, jusque dans les, par le biceps là, jusqu'au coude. Et par derrière, c'est redescendu jusqu'à l'omoplate et c'est en train de me prendre la moitié du dos là. Alors, soit je la mets comme ça et je laisse en noir sur les côtés. Soit je découpe un petit morceau de rouge là, mais j'en ai plus beaucoup du rouge. Alors ça m'embête. Aïe!
Oh, j'ai mal. Voilà. Soit je récupère dans mes petites chutes là, des petits bouts de papier que je mets de chaque côté pour pas qu'il y ait de l'espace. Bon, je verrai. Vous verrez ça demain. Demain, je trouverai une solution pour ne pas avoir trop... Mais bon, sinon, je laisse du noir. Hein. C'est pas une catastrophe. Voilà. Donc là, on mettra ça. Là, il y aura... Donc, ça sera décoré par le fait que les photos dépassent, là. Hein. Les photos viennent jusque presque au bord du noir. Donc là, on verra un petit bout de photo à chaque fois. Et de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est presque le même combat. J'en avais découpé beaucoup plus des cartes. Elles sont où? Allô, Odile, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez? Elles sont là. Elles ont juste pas le pli. De l'autre côté, on va faire la même chose, mais ici. Et pour faire joli, en bas, on les fera dans ce sens-là. Et vous avez vu, il va falloir qu'on les raccourcisse. Hein? Il va falloir qu'on enlève au moins 5 mm à chaque carte. On les fera plus courtes. Celles-là, elles vont là. Hein? Je ne vais pas les raccourcir puisqu'elles vont là. Mais voilà. Et donc, on aura ici plein de photos en mode paysage. Et là, alors là, il y en aura un peu moins. Donc, j'enlève le pli. J'enlève 1 cm. Une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos. Voilà. 5 et 5, 10, donc 20 photos. 20 photos ici et 30 photos là. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas compté combien il y allait de photos. Alors, on est à 30. Ici, il y en va de 32. 33. Là, on va dire qu'on les met comme ça. 34, 35, 36, 37. 38. J'aurais presque pu mettre un ruban là. 39, 40, 41, 42. 43, 44. Je ne sais plus si je l'ai compté déjà celle-là. Non, j'ai compté celle-là. 45. 46. Attendez, je voudrais être sous la caméra. 46, 47, 48, 49. Là, on ne sait pas combien, autant qu'on veut. 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56. Non, ça va. J'avais peur qu'il soit proche de 100 photos. Mais il en va entre 56 et 60. Voilà. Voilà, c'est à peu près 60 photos parce que avec les rouges qui me restent, là, je vais faire quelques inserts pour mettre là, dans la pochette. Voilà. Là, par exemple, il va une photo. Et celles-là, qui sont un peu trop petites pour ma pochette, je vais les transformer en les mettant là-dessus. Et du coup, il va une photo derrière. Voilà, donc en fait, on est à 60 photos. Hein. Un peu plus de 60 photos. C'est très bien, je voulais pas un truc trop gros, ça me va mieux que 100. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Et puis si vraiment vous voulez mettre plus de photos, c'est très facile. Au lieu de mettre des jolies images comme ça, vous mettez la petite. Ou alors vous en prenez qui se coupe en deux. Et dans ce cas-là, vous en mettez 2 chaque fois au lieu d'une. Et puis vous mettez la cascade. Ah, attendez, je ne sais plus où je vais là. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Et puis là, la cascade, vous la mettez jusqu'en bas. Et du coup, vous n'êtes pas loin de 100 photos. Mais bon, moi, c'était pas mon but d'en mettre une bonne soixantaine. Là, ça suffit largement. Voilà, j'en peux plus. Je m'arrête ici. Et je recommence demain. Je vais essayer d'aller... là, je crois que je vais prendre un cachet même, carrément. Parce que là, je risque pas, avec une douleur pareille, d'arriver à m'approcher, à coller mon dos dans un lit. Ça va pas être possible. Ça va pas être supportable.
Et comme j'ai pas l'intention de dormir debout, oh là 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 là, oh là 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 là. Bonne nuit, à bientôt, bye bye.